Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le bleuet que nous allons mettre à l'honneur. On l'appelle aussi centauré des champs, bleuet des champs, barbeau ou fleur de bleuet, mais également casse-lunette du fait de ses propriétés décongestionnantes oculaires et de son action contre les cernes. Le bleuet est une plante annuelle sauvage très reconnaissable à ses fleurs d'un bleu intense. Il apprécie énormément les champs de céréales. En France, le bleuet est une fleur emblématique et historique, portée chaque année lors des cérémonies commémoratives du 11 novembre. L'utilisation médicinale du bleuet a traversé les époques. Il reste connu de nos jours pour son action bienfaisante sur la sphère oculaire. Le bleuet, Centaurea cyanus, appartient à la famille des astéracées. Le bleuet est une plante messicole, c'est-à-dire une plante qui habite les champs de céréales, comme le coquelicot et la matricaire. On le trouve donc principalement dans les champs cultivés, les prairies et les bords de chemin. Il préfère les sols bien drainés, secs et ensoleillés. À l'origine, le bleuet poussait en abondance dans les champs de céréales, mais l'utilisation intensive de produits phytosanitaires depuis les années 50 l'ont fortement affaibli, et le bleuet est désormais classé sur la liste des espèces de préoccupation mineure, voire comme une espèce menacée localement. Des études ont toutefois montré que la présence de bleuets dans les cultures augmente la biodiversité de 30%, car le bleuet est une plante hôte pour de nombreux insectes, dont des espèces qui contrôlent les ravageurs des cultures. Ainsi, paradoxalement, réintégrer le bleuet dans les champs pourrait contribuer à réduire l'utilisation de pesticides, d'autant que le bleuet est très résistant face aux maladies et aux attaques de parasites, et qu'il résiste aussi bien au froid qu'aux fortes chaleurs. Le bleuet est une plante herbacée annuelle, d'allure élancée, qui peut mesurer de 30 à 90 cm de hauteur. Sa tige est simple, dressée, fine, parfois légèrement velue. Ses feuilles sont étroites, allongées et lancéolées. Elles sont gris-vert, légèrement laineuses. Les feuilles basses sont plus larges et les feuilles supérieures plus linéaires. Ses fleurs sont composées en capitules globuleux, d'un bleu vif très caractéristique, parfois teinté de rose ou de blanc. Chaque fleur est composée de nombreuses petites fleurs tubulaires centrales. Les pétales sont finement découpés et allongés et forment une sorte de petite couronne. La floraison a lieu de juin à août. Son fruit est un akène ovoïde allongé, une petite graine entourée d'un duvet léger qui permet à la plante de se disperser facilement par le vent. Sa racine est pivotante, fine et profonde. Dans la mythologie grecque, le bleuet fait partie des plantes utilisées pour soigner les plaies du centaure Chiron, le précepteur d'Achille et d'Hercule. Dans l'Antiquité, le bleuet constituait également un remède contre les irritations et inflammations des yeux. Le bleuet était consommé en tisane pour ses vertus apaisantes et il était aussi associé à la protection contre les mauvais esprits. Au Moyen Âge, Hildegarde de Bingen, considérée comme la première naturaliste d'Allemagne, désigne pour la première fois le bleuet comme étant une plante médicinale. Au XVIe siècle, les fleurs de bleuet étaient recommandées pour leurs bienfaits sur les yeux. Les herboristes confectionnaient des collyres en pilant les fleurs de bleuet dans de l'eau de pluie. De nos jours, le bleuet est reconnu comme étant la fleur française du souvenir. L'association caritative Les Bleuets de France, créée en 1934, perpétue ce devoir de mémoire envers les anciens combattants et vient en aide aux blessés de guerre et aux orphelins grâce à la vente de fleurs de bleuet en papier. On porte le bleuet à la boutonnière le 11 novembre, jour de l'armistice, pour honorer les soldats morts pour la France. En effet, les fleurs bleues du bleuet ornaient les uniformes des soldats français de la Première Guerre mondiale. Les bleuets, c'était aussi le surnom donné pendant la guerre 14-18 à la classe 1917, celle qui portait la tenue bleu horizon et qui n'avait pas connu le fameux pantalon rouge. Enfin, les bleuets étaient les seules fleurs qui continuaient de pousser dans les tranchées et sur les champs de bataille dévastés. Le bleuet est alors devenu un symbole de résilience, de ténacité et d'espoir. Le bleuet est inscrit à la pharmacopée française sur la liste A des plantes médicinales. Le bleuet a des propriétés apaisantes et décongestionnantes. Il est traditionnellement utilisé sous forme de tisane ou de compresse pour soulager la fatigue oculaire, les irritations et les inflammations des yeux, y compris en cas de conjonctivite, d'orgelet ou de blépharite. Il apaise aussi les irritations cutanées, les rougeurs, les inflammations et peut aider à atténuer l'acné ainsi qu'à réduire les cernes en favorisant la circulation sanguine autour des yeux. Les fleurs de bleuet peuvent également être utilisées en cas de stress et d'effort visuel soutenu lorsque les yeux sont fatigués. Le bleuet a des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. L'infusion de bleuet est parfois utilisée pour apaiser les inflammations internes ou externes, notamment en cas de douleur gastro-intestinale ou de douleur articulaire. Sa richesse en antioxydants favorise la lutte contre les radicaux libres, responsables du stress oxydatif global de l'organisme. Le bleuet a aussi des propriétés diurétiques. Il aide à favoriser l'élimination des toxines par l'urine et peut être utilisé pour soulager les gonflements dus à la rétention d'eau. Le bleuet a des propriétés calmantes. Il est parfois utilisé pour calmer le stress et l'anxiété. Il favorise la régulation des cycles de sommeil et offre ainsi un meilleur sommeil. Le bleuet a des propriétés antiseptiques. En infusion, il peut être utilisé pour traiter des plaies superficielles, des coupures ou des brûlures mineures. Et enfin, les graines de bleuet, prises à jeun le matin dans un petit peu de miel, peuvent servir de laxatif léger chez l'enfant.
Les fleurs de bleuet sont utilisées pour décorer les salades de fruits, les desserts ou les cocktails pour apporter une touche de couleur. Elles n'ont aucune valeur gustative ni nutritive. Les pétales de bleuet peuvent aussi être confits dans du sucre ou bien utilisés dans la préparation de confitures ou de mousse et crème sucrée. Les fleurs de bleuet peuvent être infusées pour en faire une tisane douce et légèrement sucrée, particulièrement agréable en été pour ses effets rafraîchissants et relaxants. Le bleuet reste une espèce fragile et menacée. Il faut le cueillir avec parcimonie et délicatesse. La récolte se fait en pleine floraison, de juin à août. On prélève les capitules floraux et éventuellement les feuilles. Pour les sécher, on les étalera à l'ombre en une seule couche, dans un endroit frais et bien ventilé à l'abri des rayons directs du soleil et de l'humidité. Au jardin, le bleu vif des fleurs de bleuet attire de nombreux pollinisateurs. Le bleuet peut être planté le long des bordures, dans les massifs ou en prairies fleuries pour favoriser justement la biodiversité. Les fleurs de bleuet sont très appréciées en art floral pour confectionner des bouquets champêtres colorés. Jusqu'en 1955, on faisait des bouquets bleu, blanc, rouge pour la fête des mères, composés de bleuets, de marguerites et de coquelicots. En cosmétique, le bleu est un ingrédient populaire dans les lotions pour le visage pour apaiser la peau, réduire les rougeurs et l'inflammation et lutter contre le relâchement cutané. On fabrique également des eaux florales destinées à apaiser les yeux irrités, fatigués ou gonflés. Cette eau florale de bleuet est aussi efficace sur les coups de soleil. En teinture naturelle, les fleurs de bleuet donnent une couleur bleue intense. Elles servaient autrefois à produire des tissus et de l'encre bleue. Le bleu bleuet ou bleu barbeau est une nuance de bleu tirant sur le gris. En art de la table, le célèbre motif de fleurs bleues, qui décore souvent les services en faïence ou en porcelaine, s'appelle motif au barbeau, en référence à l'un des anciens noms du bleuet. Le bleuet est la fleur nationale de l'Allemagne et de la Lettonie. Le bleuet est parfois perçu comme un symbole de liberté en raison de son caractère indomptable et de sa capacité à pousser sur les terrains les plus arides et abandonnés. C'est aussi une fleur de la sagesse et de la connaissance. En spiritualité, le bleuet est utilisé pour renforcer la clairvoyance. Méditer en tenant un bleuet peut aider à clarifier les visions et à affiner l'intuition. L'essence de bleuet est réputée pour ouvrir le chakra de la gorge. Dans le langage des fleurs, le bleuet symbolise l'amour timide. Offrir cette fleur à quelqu'un, c'est lui dire je n'ose pas vous avouer mon amour. Il s'agit aussi d'un symbole de franchise et de fidélité. Le bleuet est une fleur emblématique et historique. Elle est facilement identifiable et reconnaissable. Elle n'a pas beaucoup d'utilité en cuisine, mais elle déploie ses trésors dans le domaine médicinal, notamment pour toutes les affections de la sphère oculaire. Le bleuet, c'est tout un symbole de liberté, de résilience et d'espoir. Alors quand vous en voyez, sachez les apprécier. À bientôt!